Cette semaine à TVL Info, Forestville peut compter sur un super infirmier, le vétéran Michel Canuel honoré, le tournoi famille rend hommage à Marc Roy. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information TVL Info. Du 9 au 15 novembre, c'est la Semaine nationale des infirmières praticiennes spécialisées, aussi appelée IPS. En Haute-Côte-Nord, le seul IPS exerce ses fonctions au Centre multiservice de santé et services sociaux de Forestville. La télévision du littoral l'a rencontré. Depuis 9 mois, le Centre multiservice de santé et de services sociaux de Forestville peut compter sur un infirmier praticien spécialisé pour prendre en charge des patients et rendre plus accessibles les soins de santé. Cette profession célèbre son 20e anniversaire. À l'occasion de la Semaine nationale des infirmières praticiennes spécialisées du 9 au 15 novembre, la télévision du littoral a rencontré Maxime Savard, premier infirmier praticien spécialisé en première ligne à œuvrer sur le territoire de la Haute-Côte-Nord. Originaire de Forestville, il démystifie son rôle encore méconnu, mais essentiel pour améliorer l'accès aux soins de santé en région. La mission première, ça va être vraiment d'offrir des soins qui sont accessibles à la population en général. Fait que moi, dans le fond, je suis de la classe de spécialité en première ligne. C'est des 5 classes spécialités. Il y a la première ligne, il y a la santé mentale, les soins pédiatriques, les soins néonatals, et puis santé aux adultes. Santé aux adultes, ça, c'est plus à l'hôpital, par exemple, là, des soins qui sont hospitalisés. Puis moi, la première ligne, c'est monsieur, madame, tout le monde qui est à la maison. La clientèle, c'est de 0 à 100 ans. On dit 100 ans, mais tu sais, ça peut être 105, c'est correct aussi, là, on ne les refuse pas. Et puis, c'est des cas communs, courants là, dans la population générale. Là. Fait que c'est principalement ça. La mission, c'est d'offrir des soins accessibles à ces gens-là, puis des soins qui sont centrés sur la personne et sa famille, carrément. C'est des soins adaptés à la clientèle. Là. Avant de devenir IPS, Maxime Savard a cumulé 10 années d'expérience comme infirmier clinicien, notamment dans le Grand Nord. C'est cette autonomie vécue sur le terrain qui l'a poussé à poursuivre sa formation qui nécessitait une maîtrise, soit 2 ans et demi supplémentaires. L'IPS peut assurer le suivi complet d'un patient, poser des diagnostics, prescrire des examens et des traitements, tout en collaborant avec les médecins. La grosse clientèle que je fais, c'est le GAP, le guichet d'accès aux patients, guichet d'accès à la première ligne. Fait que le guichet d'accès à la première ligne, c'est des gens qui sont, on dit, orphelins, qui n'ont pas de médecin de famille encore, ou d'IPS, parce que les IPS, on peut prendre en charge une personne de A à Z de façon autonome. C'est ça qui est différent aussi avec les infirmières cliniciennes qui, elles, vont travailler beaucoup plus en collaboration avec un médecin. Nous, on collabore aussi avec l'équipe médicale, mais on travaille de façon plus autonome. Fait que les patients qui sont orphelins, en attente de prise en charge d'un médecin de famille ou d'un IPS, ben moi, c'est ces gens-là que je vois couramment au bureau. Là. Fait qu'eux, ils appellent au 811, ils demandent un rendez-vous, puis moi, ben, j'ai des plages d'horaires ouvertes, donc là, je les vois en bureau, puis je règle les problèmes qu'ils ont à gérer. Des fois, il y en a qui arrivent, c'est pour une prescription, que c'est, la pharmacie n'a pas pu renouveler, donc là, ils viennent me voir, on renouvelle les médicaments. Mais des fois, c'est des gens qui arrivent avec une liste de 5, 6, 7 problèmes, parce que là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un professionnel de la santé. Fait qu'on part de la base, puis on chemine là-dedans, puis je les revois en suivi, puis on évolue ensemble. Cette autonomie contribue directement à désengorger les urgences. Il y a des gens qui sont à l'urgence parce que leur médecin de famille n'est pas disponible ou parce que ils n'en ont tout simplement pas faute de moyens. Ça fait que moi, j'organise un corridor d'accès aussi avec l'urgence, là, selon certains critères. Bien, l'urgence, ils vont pouvoir m'envoyer des patients aussi, là, sans passer par eux, là, sans devoir attendre quelques heures à l'urgence, puis, comme on dit, désengorger le système. Là. L'arrivée de Maxime Savard à Forestville a considérablement élargi l'éventail des services offerts localement. En plus du suivi des patients sans médecin de famille, il prend en charge une clientèle variée, femmes enceintes, enfants, aînés, personnes atteintes de maladies chroniques. Il peut effectuer des mini-chirurgies comme des verrues et faire des infiltrations pour les blessures musculaires et articulaires. Le professionnel de 34 ans assure également des tournées au CHSLD local en partenariat avec une médecin. Originaire de Forestville, Maxime Savard a toujours voulu revenir dans sa région pour y contribuer.
Malgré les nombreuses possibilités d'emploi ailleurs, son choix de revenir s'est imposé. Quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent mes grands-parents, mes parents, c'est dommage, on n'a pas beaucoup de services ici, on aime la région, on aime le coin, puis c'est une belle place, mais il manque de services sur place. Puis moi, quand j'ai grandi, je me disais tout le temps, j'aimerais donc ça pouvoir donner à ma communauté, j'aimerais donc ça pouvoir mettre la main à la pâte, là, je peux dire, là, puis redonner un service aux gens d'ici. Fait que là, après avoir fait la maîtrise à Chicoutimi, ben là, l'éventail de possibilités est quasiment infini, là, dans le sens que j'aurais pu aller travailler partout au Québec, j'aurais pu avoir un poste facilement, mais moi, j'avais vraiment un gros intérêt à revenir en région, puis de me recentrer un petit peu là, dans la nature, puis de retrouver le côté plus nature et proximité là, avec les gens. Alors que la Semaine nationale des infirmières praticiennes spécialisées souligne les 20 ans de la profession, M. Savard souhaite avant tout informer et sensibiliser la population. Lui-même se dit comblé par son choix. J'apprends tous les jours, c'est très stimulant, puis on manque pas de travail non plus. Non. Puis on travaille en collaboration avec tous les autres professionnels. C'est cette collaboration-là qui est enrichissante aussi, parce qu'on apprend de tout le monde, puis tout le monde amène son petit plus. Fait que c'est de part et d'autre, on est gagnant en bout de ligne. Là. Le CIS de la Côte-Nord compte dans ses rangs 12 infirmières praticiennes spécialisées présentement et tous les postes sont pourvus. Joanie Godreau, à Forestville. Le 11 novembre à 11 h, la ville de Forestville a célébré le Jour du souvenir en l'honneur des anciens combattants qui ont servi le pays. L'occasion était parfaite pour souligner la carrière du militaire foresvillois Michel Canuel. Voici mon reportage. Depuis 4 ans, la ville de Forestville a fait son devoir de mémoire et souligne le Jour du souvenir dans le parc créé à cette fin. Cette année, c'est le vétéran Michel Canuel qui a été honoré devant ses pairs. La cérémonie a été animée par Roch Girard, membre du Royal 22e Régiment, à 11 h devant la population, des anciens combattants, des élèves de la polyvalente des Rivières et des élus. Tous étaient rassemblés pour souligner le Jour du souvenir, mais aussi pour commémorer la carrière du Foresvillois Michel Canuel. Né le 30 avril 1969 à Forestville, ce dernier s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1986 à l'âge de 17 ans. Bien, dans ces années-là, en 86, il n'y avait pas beaucoup de débouchés à part qu'aller travailler dans le bois. Puis mon père m'a tout le temps dit, tu n'iras pas travailler dans le bois. Ça fait que j'ai dit, bien, on va pas travailler dans le bois, on va aller travailler à quelque part d'autre. On va pas aux études, on va rentrer dans l'armée. Il a commencé par un programme d'1 an. Après son entraînement militaire et plusieurs types de formations, les Forces armées canadiennes lui ont fait signer un contrat de 5 ans. Il est ainsi transféré à Bagotville où il a reçu sa promotion de caporal en 1989. En 1990, une blessure l'a empêché de continuer dans son métier. C'est ce qui l'a amené à Chilliwack en 1991, où il est devenu technicien en procédure de construction. Il est ensuite transféré à Valcartier. Le Foresvillois a effectué une mission des Nations unies de 7 mois. Ça signifie beaucoup, parce qu'on ne s'en rend pas compte de tous les efforts qu'on a donnés dans ces 15 années-là, que j'ai donné dans ces 15 années-là. La famille a donné autant que moi. Parti 7 mois en une mission des Nations unies, partir un 5 mois sur un cours, un autre 3 mois, un autre 6 mois, 5 semaines, 6 semaines en exercice. Au bout de la ligne, la famille est encore là aujourd'hui. C'est en 2001 que Michel Canuel a quitté les Forces armées canadiennes comme caporal après une blessure à une cheville et plusieurs opérations. Au fil de sa carrière militaire, il a reçu de nombreuses décorations. Aujourd'hui, le vétéran travaille au sein du service de sécurité incendie de la ville de Forestville comme chef des opérations. Moi, un gars qui reste assis sur une chaise à rien faire, ça me prend de l'action. Ça fait que, puis, j'ai réussi à trouver mon compte quand même retraité de l'armée, avec les pompiers, avec l'implication dans la communauté, comme dans le hockey, baseball, la ZEC, un peu partout, j'y trouve mon compte.
Pour la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, cette cérémonie du Jour du souvenir est importante puisqu'elle permet de souligner les anciens combattants de la municipalité et de la région. Par la connaissance de nos citoyens, citoyennes qui ont travaillé, qui ont défendu le pays avec les Forces armées canadiennes, mais que les gens ne connaissent pas cette histoire-là. Alors, c'est une façon de les faire connaître. Ils sont très humbles de leur carrière, ils en parlent très peu, mais la Ville a voulu rendre hommage à ses enfants. Donc, ces citoyens qui, en très jeune âge, même, sont partis défendre le pays. Alors, un devoir de mémoire aussi. On travaille beaucoup avec les enseignants de la polyvalente parce que les jeunes d'aujourd'hui ne la connaissent pas non plus, cette histoire. Le parc du souvenir, situé juste devant l'hôtel de ville, héberge un monument qui remercie tous les vétérans pour leurs années de service dans les Forces armées canadiennes. Chaque année, une plaque au nom de l'ancien combattant honoré y est ajoutée. Et j'espère que ça va rester dans la tradition de Forestville. J'ai encore une liste d'une dizaine de personnes. Il faudra qu'il y ait des femmes aussi sur ce monument, éventuellement. On est plus dans les années de service. Pour honorer, dans un premier temps, les gens qui ont cumulé le plus grand nombre d'années de service. Pour la mairesse de Forestville, honorer Michel Canuel a un double sens. Mais oui, c'est quelqu'un qui est à la direction des opérations au niveau de l'incendie de toutes nos municipalités. Alors, je pense que c'est presque une continuité dans sa carrière, dans le don de lui-même pour la sécurité des populations. Alors, c'est un peu dans la même lignée. Et on a honoré quand même 15 ans de sa vie. C'est fort important. Alors, on est chanceux de compter sur son expertise, sur son dévouement qui est presque sans borne. Michel, tout le monde le connaît, il est très impliqué. Alors, c'était à son tour. Le Jour du souvenir est une journée commémorative annuelle ayant lieu le 11 novembre qui célèbre l'armistice de 1918 ayant mis fin à la Première Guerre mondiale. Joanie Gaudreau à Forestville. C'est le 11 novembre que les élus qui forment le nouveau conseil municipal de Forestville ont tenu leur première séance municipale. Tous élus par acclamation, les nouveaux élus ont prêté serment officiellement devant le public avant de prendre des décisions quant aux différents sujets à l'ordre du jour. Les deux nouveaux venus, Joanie Ovington et Jean Brousseau, aiment leur expérience jusqu'à maintenant. Les premiers jours se sont très bien déroulés, disent-ils, en précisant qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. La mairesse Micheline Anctil, qui entame un 5e mandat, se dit très heureuse d'être la chef d'orchestre de ce nouveau conseil pour les 4 prochaines années. Oh, je suis très heureuse. Je pense qu'on est tous là dans un engagement. Quand on prend un engagement, il est au bénéfice de la population. On veut faire avancer les dossiers de la municipalité, on veut créer de la richesse, on veut améliorer la qualité de vie pour nos populations, on veut être très inclusif aussi. Donc, on a un conseil à la parité hommes-femmes. On a de tous les âges, on a de tous les horizons. Alors, c'est très complémentaire, ça m'apparaît très dynamique. Rappelons que la mairesse de Forestville est également préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Elle a été réélue pour un mandat de 2 ans en décembre 2024. Comme elle ne peut représenter la ville de Forestville en même temps que la MRC, c'est la conseillère Nadine Gagné qui a été nommée représentante au Conseil des maires pour la municipalité de Forestville. Au printemps 2026, les Foresvillois verront s'ériger un lieu de retour consigne-action sur la route 138. La ville de Forestville a vendu un terrain à l'organisme qui veut ouvrir sa nouvelle succursale le 1er juin prochain. Il est situé au coin de la route de l'aéroport et de la route 138. C'est donc en face de la quincaillerie R&R que le nouveau commerce sera construit. Selon ce qu'a dévoilé la mairesse Micheline Anctil en séance municipale le 11 novembre, la construction commencera au printemps avec une prise de possession estimée au 1er juin. Ce terrain, qui appartenait à la ville de Forestville, servait auparavant de stationnement au club de ski de fond Le Plein d'Air. L'organisme verra donc son stationnement déménager un peu plus loin. C'est un terrain appartenant à la ville qui, à venir jusqu'à maintenant, avait donné l'usage au club Plein d'Air, qui était leur stationnement. Mais là, une vente et l'installation d'un nouveau commerce, évidemment, même le club était partenaire avec nous, qu'il fallait aller de l'avant. Alors,
On a vendu le terrain, c'est vraiment c'est ce terrain-là sur lequel il va y avoir la construction. Et le club plein d'air va juste un peu plus loin. Et la ville l'a soutenu en aménageant le terrain pour eux, avec la machinerie. Et bon, bien sûr qu'ils ont des factures un peu plus importantes au niveau du déneigement. Alors pour cette année, compte tenu qu'ils n'avaient pas nécessairement prévu cette dépense à leur budget, on va en assumer 50%. Les travaux du futur Consignation devraient débuter cet automne, mais la neige hâtive a forcé le report au printemps prochain. De son côté, l'instance municipale doit réaliser des travaux pour apporter les services d'eau potable et d'eau usée aux nouveaux commerces. La ville de Forestville a apporté son soutien à l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons qui possède la marque Consignation pour ses démarches d'installation sur son territoire. Elle a aidé l'organisme dans ses démarches de recherche de terrain. Le nouveau Consignation ne comprend aucune transformation. Il ne demeure qu'un emplacement pour retourner ses consignes. Les citoyens vont pouvoir y déposer leurs contenants dans des gobeuses ou dans des sacs blancs. On reviendra sur les technicalités au fil du temps. Les contenants sont ensuite récupérés par des transporteurs et sont acheminés vers des centres de consolidation. Pour la mairesse, ce chantier représente non seulement un pas vers une ville qui se veut être verte et responsable, mais aussi une belle opportunité économique. Elle salue notamment la création d'emplois associés au projet. Les résidents de Forestville et des environs pourront bientôt profiter de la présence d'une équipe mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec. Cette visite permettra de passer les examens de conduite et d'obtenir de l'aide pour la création d'un compte SACLIC. Elle sera déployée le 26 novembre de 10h à midi et de 13h à 15h30 à l'Hôtel de Ville. Cette initiative vise à faciliter l'accès aux services pour les citoyens de la Haute-Côte-Nord souhaitant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur. Lors de cette journée, les visiteurs pourront également bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour la création de leur compte du service d'authentification gouvernementale nécessaire pour accéder aux services en ligne SACLIC. Les examens de conduite théoriques et pratiques seront offerts sur rendez-vous en composant sans frais le 1-888-667-8787 entre 8h et 17h du lundi au vendredi. La SAAQ rappelle qu'il faut aviser au moins 48 heures à l'avance pour une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront. Pour créer un compte lors du rendez-vous, les citoyens devront présenter 2 pièces d'identité, dont une avec photo, et avoir déjà été inscrits au régime d'assurance maladie du Québec. Il sera également nécessaire d'avoir en main une adresse courriel et un mot de passe, un permis de conduire valide, un téléphone cellulaire connecté à Internet recevant les courriels, ainsi que ses coordonnées bancaires disponibles sur un chèque ou dans un compte en ligne. Pour la première fois, le tournoi de hockey famille de Forestville était organisé par le club Lyon Longrive Portneuf-sur-Mer Forestville-Colombier, qui en a profité pour souligner la carrière de hockey professionnel du Foresvillois Marc Roy. La télévision du littoral était sur place. Marc Roy, premier joueur de hockey de Forestville à avoir été repêché dans la Ligue nationale de hockey, a maintenant une bannière à son nom dans l'aréna de son village natal. Les organisateurs du traditionnel tournoi famille lui ont fait cet honneur. C'est du 7 au 9 novembre que se tenait cette édition du tournoi famille, pour la première fois organisée par le club Lyon de Longrive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier. Pour souligner cette première fois, l'organisme qui supporte plusieurs causes dans la communauté a bonifié l'événement d'un président d'honneur. On trouvait ça très important. On l'a fait aussi avec notre tournoi de golf cet été, qui était aussi une de nos premières éditions, qui était M. Hugo Girard. Cette année, on trouvait, c'était comme un peu la normalité que ce soit M. Roy qui soit là, puis en plus que sa famille, la famille Bernard, sont présents au tournoi famille. Ça, c'est quelqu'un de Forestville au niveau du hockey, donc oui, on trouvait que c'était la bonne personne. Certaines personnes avaient également fait remarquer à M. Girard qu'il n'y avait aucune mention de la carrière de hockey professionnel de Marc Roy dans l'aréna de Forestville, là où il a commencé à manier la rondelle. On avait remarqué l'année passée dans l'aréna que le nom de M. Roy n'était pas encore présent dans l'aréna et tout ça. Fait que c'est un peu, il y a quelqu'un qui m'a fait un petit peu, on dirait, allumer là-dessus l'année passée. Fait que j'ai dit, OK, si on prend le tournoi l'année prochaine, ce serait peut-être la bonne personne à aller à demander. Puis connaissant Marc un petit peu, justement par le club de golf et tout, c'était un oui tout de suite là, quand je lui ai fait la demande. C'est pourquoi la décision a été prise d'y hisser une bannière portant son nom et son numéro 26. Le président d'honneur a également été invité à procéder à la mise au jeu officielle du tournoi
accompagné de Carole Girard et la mairesse Micheline Anctil. L'ancien joueur des Flames de Calgary n'a pas caché son émotion face à cet honneur réalisé par son patelin. Merci beaucoup, j'aime Forestville, a lancé M. Roy, qui n'enfilait pas son équipement de hockey cette fin de semaine. Pour Carole Girard, Marc Roy demeure un exemple dans le milieu du hockey pour les jeunes de Forestville. Je dirais que peut-être la nouvelle génération un petit peu moins. Par contre, notre génération à nous autres, oui, c'était quand même quelqu'un qu'on savait qui était le premier joueur de Forestville repêché par une équipe de la Ligue nationale et tout. Et on le voyait quand on était plus jeune. On voyait cet imposant monsieur qui venait jouer à l'occasion. Mais oui, ça allait de soi. C'est quelqu'un qui est bien connu à Forestville aussi. Qui s'implique dans la communauté. Quand il vient, là, est toujours bien reçu. Le tournoi famille est celui qui rassemble le plus de personnes de tous les âges dans l'aréna de Forestville. Cette année, les organisateurs s'attendaient à recevoir 1000 joueurs et spectateurs durant les 3 jours de l'événement. 12 équipes s'y sont inscrites dans 3 classes. Le Club Lyon a tout mis en œuvre pour attirer les gens. Jeux gonflables pour les plus jeunes, souper cipaille, spectacles les vendredis et samedis soirs. Honnêtement, c'est pas mal ce qui se passe de plus gros à l'aréna dans l'hiver. Puis oui, c'est un des gros événements à Forestville. Puis les gens viennent à toutes les années, viennent en grand nombre, viennent encourager les familles. Oui, mais cette année aussi, on a mis des jeux gonflables, on a fait des petites activités familiales là, pour essayer. Vraiment, on a un souper aussi ce soir, c'est la première fois que ça se fait. On a un souper familial qui va se tenir en haut ici à l'aréna. On a déjà entre 150 et 200 personnes, je pense, qui vont être présentes. Donc, c'est un succès. Tous les profits engrangés par le tournoi de hockey seront remis au comité dons et œuvres du Club Lyon. Ce dernier s'assurera de les redistribuer à des causes touchant la communauté selon les demandes qu'il recevra. C'est 100% remis à notre communauté, aux gens dans le besoin. Nous autres, le Club Lyon, notre priorité, c'est la vie. Donc, on paye, on aide les gens qui ont besoin de lunettes et tout. C'est notre priorité. Par contre, il y a pas de, on a des organismes et tout. Il y a rarement de demandes qui sont refusées par notre club. Joanie Godreau, à Forestville. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Je vous dis à la semaine prochaine.